Bonjour, bienvenue dans cette vidéo faite dans le cadre des chroniques du Screener TA. C'est une série de vidéos et d'articles dans lesquels je décris des actions qui ont été ou qui sont dans le Screener TA. Alors le Screener TA, c'est ce screener là. Donc là, il est sur le Nasdaq et je parle des actions qui sont dans ce screener. Donc il y a quelques jours, vers le 4 décembre, j'avais parlé de cette société-là, Freedom Holdings. Voilà, elle est à 51 et j'avais fait un article. Et à l'époque, elle était un peu plus bas. On va voir ça. Donc cet article, un screener pour bien investir en bourse, j'avais publié le graphique de Freedom Holding. Et donc on voit qu'elle était à 42, donc elle a continué à monter. Et donc je vais vous expliquer un peu plus loin l'utilisation des indicateurs là. Mais déjà, on voit qu'elle était dans le screener depuis mi-août. Voilà, donc le but c'est de vous montrer, alors, ce sont des articles et des vidéos pédagogiques, mais le but c'est de vous montrer l'utilisation du screener et des indicateurs pour suivre les actions à fort momentum. Donc je suis repassé au graphique dans Pro Real Time et nous voyons que elle a progressé jusqu'à 50 en faisant un pic jusqu'à 53. Et cet indicateur, le screener indique, est monté jusqu'à 0,18 et on la retrouve ici. Alors la valeur de cet indicateur screener indique, c'est le critère TA qui est ici, dans cette colonne, la dernière colonne, 0,19. Plus il est haut, plus l'action est haut dans le screener. Alors le screener, il ramène les actions qui sont les plus en momentum. Et ce critère TA qui est ici prend des valeurs de 0 à 0,4. 0,4 c'est vraiment un fort momentum. Et on voit que Freedom Holding était à 0,19. Dans la version gratuite utilisée ici de Pro Real Time, il n'y a que 50 valeurs affichées, mais on voit qu'il y a 910 résultats. C'est en fait toutes les actions du Nasdaq. Et il y a donc ici, on va de 0,15 à 0,36. En ce moment, il y a beaucoup d'actions en fort momentum. Donc 0,15, on était par là. Voilà, donc si on veut détecter les actions un peu plus tôt, bah, il faut ramener les critères TA qui sont un peu plus faibles. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, Freedom Holding monte fort. Je vais en profiter pour vous expliquer les indicateurs. Cette vidéo est plutôt destinée à parler d'une autre action qui est plus haut dans le screener, mais je vais me baser sur ce graphique pour vous expliquer les indicateurs. Alors, l'indicateur Trend Present affiche des barres oranges de hauteurs différentes, de 2 à 3, et il indique une potentialité de tendance haussière. Bon, il n'y a que des barres oranges. Quand il n'y a pas de barres oranges, il y a soit une tendance pas très explicite, soit une baisse. L'indicateur cohérence, il montre un peu la même chose, mais il montre quand il y a une cohérence de mes fameux indicateurs de cohérence, quand ils sont tous en cohérence. Donc ça veut dire qu'il y a un swing haussier. On voit à chaque fois qu'il y a des barres oranges, il y a un swing haussier. Parfois, il y a des faux signaux, bien sûr, comme quand on est là sur des petites barres isolées. Il a un petit peu de retard, bien sûr. Donc, il y a une seule barre, puis après, le swing s'arrête. Et, bien, et donc, il n'y a plus de barre, donc il y a une barre isolée, c'est un faux signal. Le screener indique, bah, c'est un indicateur qui montre le niveau du critère TA, qui est la dernière colonne du screener, ici.
Quand c'est vert, c'est que bah, elle est en dessous de 0,5 et quand c'est orange, c'est quand c'est au-dessus. Et quand il y a des barres oranges qu'elles sont de plus en plus hautes, bah, ça veut dire que le momentum augmente. L'indicateur bubule indique des bulles. Voilà, donc c'est un peu comme la cohérence, mais il est un peu plus restrictif. C'est pour ça que je l'ai créé. Ah bon, il n'est pas super important. Enfin, c'est juste pour confirmer qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. L'indicateur ForceTA que je viens de créer montre la force du mouvement. En fait, j'avais besoin de quelque chose pour filtrer les signaux comme ici, là, sur la cohérence, et qui aboutissent sur des hausses assez faibles. Donc, plus cet indicateur est haut, plus il y a une forte volatilité. Donc là, lui, il varie de 0 à 1, et là, il est à 0,25, donc il y a une faible volatilité. Là aussi, il est à 0,15. On voit qu'il peut atteindre des valeurs de 0,40 et plus. Donc là, il y a une faible volatilité. Ça me sert à modérer les signaux donnés par les deux premiers indicateurs ici. On voit que là, il est fort, par exemple, à 0,53. Donc là, il y a vraiment un momentum très fort. Cela dit, c'est relatif, hein, parce que si on revient ici, on avait quand même des petits swing trading, des petits swings haussiers intéressants, mais courts. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'astuce, quand on met la souris ici sur l'échelle et qu'on glisse avec le bouton droit, on peut agrandir le graphique. Et quand on double-clique, on revient à le graphique qui prend toute la place disponible dans le panneau. Alors, j'ai oublié en premier de parler des indicateurs sur les prix. On a les flèches de couleur, les flèches up et down qui sont les tarots et tarot trendy, qui indiquent des creux et des sommets potentiels. Alors, on a tendance à ne pas, j'ai pas d'exemple là, il ne faut pas trop prendre en compte, par exemple, il se peut qu'il y ait une flèche ici, une flèche up comme celle-ci. Il ne faut pas la prendre en compte parce qu'on est en tendance franchement baissière, c'est indiqué par cet indicateur là. Voilà, mais ce sont des creux et des sommets potentiels. Souvent, ça tombe sur un vrai creux, mais parfois c'est un peu trop tôt. Pareil, là ce sont des signaux de vente. Donc les up c'est achat, les ventes c'est les down c'est vente. Ce sont des signaux potentiels. On voit qu'ici il n'y a pas de correction, donc on pouvait garder la position ouverte. Et ici, ou même ici, étant donné qu'on avait déjà pas mal gagné, on pouvait attendre de voir ce qui se passe. Et ça me fait une transition vers les deux autres indicateurs, les S-filter, donc c'est le plus proche des cours, et le T-filter, c'est le plus lointain des cours, c'est celui-là, qui indique les hausses quand il est orange et les baisses quand il est bleu, quand ils sont bleus. Quand la hausse devient parabolique, c'est-à-dire que quand les cours s'éloignent de plus en plus du S-filter, on est dans une tendance fortement haussière et le S-filter devient un support qui nous dit est-ce que je dois vendre ou pas. Là, on a une bougie, mais qui ne casse pas le deuxième brin de l'indicateur S-filter. Donc, étant donné qu'il y avait eu un swing assez haussier ici, on pouvait attendre de voir ce qui se passe et on a bien fait d'attendre, ça a continué à monter. Donc il y a une forte volatilité, ici le force TA est élevé. Dans d'autres cas, eh bien, on a une moindre volatilité, comme ici. Et là, bah, il faut être un peu plus prudent, il faut revendre assez vite. Donc le principe, c'est quand il n'y a pas de barre, à part sur le force TA, eh bien, on est plutôt en stagnant
en stagnation ou en baisse. Là, ici, on voit qu'on a une baisse qui est assez forte. Et quand il y a des barres, il y a une potentialité de swing. On module ça avec les S-filters et T-filters et le force TA. Voilà pour les indicateurs. Si vous n'avez pas compris, posez-moi les questions dans les commentaires. Maintenant, je vais aborder l'action que je voulais aborder sur cette vidéo. Il s'agit de BIM Global, dont le code est BEEM. Et bien on voit que, à part certains faux signaux, on a en orange les périodes de hausse. Donc nous allons voir, donc le plus facile c'est la dernière période de hausse, qui est fortement haussière. Donc le screener indique est passé de 0,1 à 0,32. On le retrouve ici, c'est le critère TA. Donc là, elle est quatrième du screener TA. Moi, je l'ai repéré il y a quelque temps déjà. Je me fais une liste des actions à ajouter dans les articles de la série Chronique TA. Donc il y a quelques jours que je l'ai repéré et depuis, bah, donc elle est passée de 40-50 à 68. Donc le truc, c'est que bon, on va pas pouvoir forcément acheter au plus bas. Hein, il y aurait trop d'actions à acheter au plus bas. Le truc, c'est d'attendre qu'un momentum fort se manifeste, comme ici, le repérer grâce au screener TA, et profiter des séries de bougies vertes en forte expansion. Donc dans certains cas, je pense par exemple à SpineGuard ou Quantum Scape QS sur le Nasdaq, qui ont sur 3-4 jours, qui ont connu des hausses journalières de 17 à 38%. Et je crois même pour SpineGuard, si je dis pas de bêtises, il y a eu une journée à 61%. Donc le but c'est ça, c'est d'entrer dans le momentum et de toucher, collecter les bougies vertes. Dès qu'une bougie rouge apparaît, comme ici, il vaut mieux sortir quand la hausse est parabolique comme ça. Après, on peut jouer les hausses un peu moins importantes, on va voir ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui caractérise ces fortes hausses, comme on voit ici à droite? Eh bien, la force TA est élevée, donc ça se regarde relativement aux autres périodes. Il y a une tendance haussière, donc le trend présente est rouge, enfin est orange, pardon. Il y a de la cohérence. Alors, il n'y a pas toujours de la cohérence, mais il y a de la cohérence. Le screener indique, bah, les barres sont orange et haussières. Alors pourquoi il y a des interruptions là? C'est parce que le screener indique demande aussi qu'il y ait une sorte de rallye haussier. S'il n'y a pas de rallye haussier, l'action n'est pas dans le screener. Donc il y a des interruptions et quand ça reprend et qu'on est déjà dans un momentum, ça part potentiellement de plus en plus fort. L'indicateur bubule est à 1 et le S-filter sert de support à la hausse et accompagne la hausse comme une main qui l'enveloppe et qui porte l'action vers les plus hauts. Alors bien sûr, ça va se terminer un jour. Là, sur la dernière séance, là, on a failli voir un mouvement baissier, une grosse bougie rouge, mais en fait, ça s'est corrigé en fin de séance. Et le but, c'est de capter toute cette hausse-là. Et ici, on avait à peu près du 57%. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, il y a le cas où la hausse est moins importante. Donc là, comment on fait? On voit qu'il y a un momentum qui commence. La force TA est élevée, voilà, mais sans plus, hein. En fait, on ne sait pas que ça peut être beaucoup plus élevé, mais elle est élevée, elle progresse, ok, tout est bien. Le screener indique
Là, on est à 0,8, ce qui est pas beaucoup, hein. Sur le Nasdaq, c'est pas beaucoup. Sur le marché français, ça pourrait être beaucoup. Il est à 0,8, 0,9, donc c'est déjà pas mal. Et les barres sont de plus en plus hautes. Donc on voit qu'il y a un momentum. Donc après, selon où on met le stop loss, ben, on se fait sortir ou pas. Le S-filter est haussier, mais on voit que les bougies le touchent et qu'il n'est pas de forme parabolique comme ici. Là, il est parabolique, là aussi. Il est plutôt rectiligne, hein. Il est plutôt rectiligne, hein. Donc on sait que la hausse n'est pas énorme, mais on peut essayer d'en profiter. Donc à un moment, la règle des vagues de dos n'est plus respectée. Ce nouveau plus haut là, il est inférieur au précédent et on vient toucher et traverser le S-filter. Les barres là sur le scanner indique sur Bubule s'interrompent et surtout on a le force TA qui diminue. Donc là il avait déjà diminué, donc ça voulait dire que le mouvement s'est tassé, la force du mouvement s'est tassée, hein, ce qui n'arrive pas là sur cette période-là et sur cette période-là. On passe sous le screener, sous le S-filter et le S-filter passe en bleu. Donc bien sûr on ne peut pas deviner l'avenir. Les cours auraient pu très bien rebondir et repasser à la hausse, mais là non, ils stagnent un peu et continuent de baisser. Donc là, on est sorti dans cette zone-là. Voilà comment on gère les tendances un peu plus courtes. Alors on va voir ce qui se passe sur cette petite hausse-là. Eh bien, on a le même phénomène, sauf que la force TA est beaucoup plus faible. On a le même phénomène, sauf qu'il est plus court, hein. Ici, il dure du 29 juin au 31 juillet, donc oui, 31 juillet, donc presque un mois. Et là, il ne dure que 2 semaines, ou même moins, hein, une semaine. Voilà la différence, mais quand on suit les actions qui apparaissent dans le screener TA, on peut repérer les actions qui montent de plus en plus fort, qui accumulent du momentum et qui sortent vers le haut, qui explosent vers le haut avec un très fort momentum et un mouvement parabolique. Donc parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien, les cours retombent rapidement, ou la hausse ne se concrétise pas. Bon, on ne peut pas gagner dans tous les cas, mais là, on avait quand même un mouvement de 500% en 5 mois, en 6 mois. Et là, si on se limite à ce mouvement-là, on avait à peu près 278% en presque 2 mois. Et ça, c'est vrai pour toutes les actions qui sont dans le screener TA, plus ou moins, hein, la plupart. Parfois, il y a des cas particuliers, de très forts gaps haussiers, donc là, ça fausse les choses. Mais c'est le cas de quasiment toutes les actions qui sont dans le screener TA. Là, je vous ai montré le screener TA pour le Nasdaq. Sur le marché français, c'est pas toujours aussi rose, mais en ce moment, depuis quelques mois, il y a pas mal de sociétés françaises qui ont des performances qui n'ont rien à envier aux actions du Nasdaq. Donc, ce que je peux vous dire, bah, c'est que vous pouvez continuer à regarder les vidéos et lire les articles de la série chronique du screener TA. Ce sont des vidéos et des articles sympas pour apprendre à utiliser ces indicateurs, commencer à leur faire confiance et vous pouvez les utiliser et en fait utiliser des indicateurs encore plus précis puisque je ne montre pas les indicateurs qui sont derrière ceux-là en barre orange et qui sont réservés aux membres de ma formation Gabi. Et vous voyez déjà qu'avec ces indicateurs-là, les histogrammes en barre orange, qui sont des indicateurs simplifiés, on peut déjà exploiter pas mal de mouvements, on peut faire pas mal de choses. Alors imaginez ce qu'on peut faire avec des indicateurs plus précis et tout autant visuels.
Donc, eh bien, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, allez lire les articles et habituez-vous à ces indicateurs. Je me tiens à votre disposition pour vous en apprendre plus dans la formation Gabi. À bientôt!